Euh, il était surpris, donc étonné, surpris, parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse se passer une chose aussi grave pour quelqu'un qui a voulu bien faire. Alarmé, parce que inquiet, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? À la fois irrité, parce que pour lui c'était une injustice. Hein, donc voilà, ça se mêlait en lui. Et c'est après coup, quand il a tout petit peu réfléchi, comme disait tout à l'heure Cathy, qu'il s'est dit ah ouais, mais il y a peut-être une raison. Et c'est pour ça qu'il avait peur pour lui, parce qu'il ne se sentait pas tout à fait en règle. Et il s'est dit, et là, il y a peut-être une raison. Il a réfléchi après coup. Bon, merci. En fait, il était. Bon, on voit qu'il y a une certaine opposition de prime abord de la part de David. Alors, Junior, oui, tu voulais ajouter quelque chose. Bonjour. Oui, bonjour, bon sabbat à tout le monde. D'abord, il Merci. faut comprendre le contexte avec lequel tout ceci se passe. Dieu avait donné des instructions claires concernant le transport de l'arche et l'arche ne devait pas être transportée par des animaux ou quoi que ce soit. C'était des sacrificateurs qui devaient le mettre sur leurs épaules pour le transporter. Déjà, il y avait une entorse à cette règle-là. C'est ce qui a fait que lorsque l'arche a voulu vaciller, déjà, il ne la transportait pas dans les règles qui étaient établies par Dieu. L'arche a failli vaciller et Usa a voulu montrer que lui, il voulait bien faire les choses. On connaît la suite, on vient d'en parler. Le texte original, c'est bien le mot irrité. De l'hébreu, c'est kauchau, qui veut vraiment dire furieux, brûler, s'enflammer de colère. Donc, il s'est vraiment enflammé de colère, mais parce que, comme a très bien expliqué Junior, il n'avait pas encore compris. Il n'avait pas encore compris réellement le caractère de Dieu. Donc, c'était bien ce mot-là, en tout cas. Merci beaucoup pour cette précision. Et alors, quand il a compris qu'on ne plaisantait pas avec Dieu. Alors là, il s'est dit, bon, dans le doute, on va pas tout de suite amener l'arche trop près de chez moi, parce que c'est quand même dangereux ce truc-là. Donc, on va le mettre chez le bon gars du coin, celui qui habitait à l'angle du quartier, et il s'appelait Obed-Edom. Donc, en fait, ils l'ont mis là. C'était même pas un Israélite, visiblement, puisqu'il était de Gath. Gath était en territoire philistin, mais c'était un sympathique, voilà, un gars sympathique. Bon, et pendant 3 mois, l'arche est restée ici, et il nous est dit que toute sa maison et lui-même ont été abondamment bénis. Ah, ah, alors finalement, c'est pas trop dangereux ce truc-là. Et David, il se dit, bon ben, s'ils sont bénis, on va le ramener. Allez, je veux en profiter moi aussi. Alors, deuxième essai. Donc là, j'en arrive au lundi. Deuxième tentative. Comment ils s'y prennent cette fois pour transporter l'arche? Oui, Cathy. Bon, Alors, il faut rappeler que Obed, même si il était d'Omite, et peut-être qu'il était de Gad, mais dans Chronique, on s'aperçoit que c'était un portier et que c'était un chanteur. C'était des objets sacrés. Donc, il avait une descendance de sacrificature. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Et d'autre part, on s'aperçoit que cet homme, pendant 3 mois, a été béni de l'Éternel. Donc, ça prouve bien déjà l'importance qu'il donnait à Dieu, au commandement, à la sacrificature, et comment il va être récompensé. Donc là, on voit que les choses vont revenir dans l'ordre, puisque David va prendre conscience que les choses de Dieu ne sont pas faites n'importe comment. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les choses de Dieu. Et là, donc, il va prendre conscience des règles de Dieu. C'est très important. Et donc, il va comprendre la sainteté de la loi de Dieu. merci. Et alors, du coup, comment vont-ils s'y prendre cette fois-ci, après avoir pris conscience de comment il fallait faire? Ça, c'est de l'histoire. Oui, Junior? Oui, comme je l'expliquais précédemment, cette fois-ci, ils vont corriger les tirs. Donc, ils vont faire les choses dans les règles. Et on voit que
ils vont maintenant prendre vraiment des sacrificateurs qui vont transporter l'arche selon les règles que Dieu avait données. Et on va voir que cette fois-ci, tout va très bien se passer parce qu'ils avaient respecté les règles et ils avaient pris le soin de bien mettre en pratique ce que Dieu Donc, avait prescrit. Donc, ce que tu es en train de dire, Junior, c'est qu'en fait, ils ont redécouvert quelque chose qui avait été perdu, redécouvert un principe divin qui avait été oublié. Et là, ça s'est plutôt bien passé et ils ont retrouvé le désir d'une réelle consécration. À quoi ça nous fait penser, ça? Quand on pense, quand on lit cette histoire, c'est l'histoire de l'Église de Dieu, finalement. C'est l'histoire des Hébreux qui, en Égypte, avaient quasi complètement oublié Dieu et qui le redécouvrent en cheminant vers la Canaan céleste. C'est notre histoire aussi, n'est-ce pas? Nous qui nous disons croyants, eh bien, nous redécouvrons des choses oubliées, peut-être perdues, et message après message, nous ajoutons à notre foi, notre conviction et notre connaissance vers la Canaan céleste, cette fois-ci. C'est au-delà de l'histoire qui peut être terrible, amusante parfois, il y a quand même des messages importants pour nous. Alors, de quelle manière, là on revient un petit peu à l'histoire de David et de cette arche qui se rapproche donc de la cité, de quelle manière il voyage? On n'a pas encore tout dit. C'est dans 2 Samuel, oui, dans 2 Samuel 6, versets 13-14. Comment est le peuple et comment est David? Allez, c'est une question facile. Je vais demander à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Moi, je n'ai pas parlé. Hein. Toi, tu n'as pas encore parlé? Alors, c'est ton tour. Alors, en fait, David, il enleva le vêtement de roi. Mhm. Ça, c'est déjà une chose. Et puis après, il met un vêtement blanc comme un vêtement normal. Bon, on va pas. C'est le sacerdote. Ah. Désolé. Et puis, c'est, comment on peut dire ça, pour être au même niveau que le peuple. Mhm. Merci. Effectivement. Et on peut encore dire autre chose sur la manière dont se conduisait David, le peuple. On voit qu'il faisait un sacrifice tous les 6 pas. Vous n'avez pas noté ça? Ça devait être quand même, pardon, hein, mais ça devait être une sacrée boucherie. Parce que tous les 6 pas, moi j'ai essayé de voir ce que ça fait. Bon, des pas normaux, quand on marche normalement, ça fait 4 mètres à peu près. Hein. Tous les 4 mètres, un sacrifice. Je vous laisse imaginer un peu le truc. Bon, peut-être qu'il faisait un excès de zèle, du coup. Je ne sais pas. Ça n'a pas déplu à Dieu, en tout cas. Mais et alors, David, que faisait-il? Comment se comportait-il? Xavier, tu avais levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux toujours parler et répondre peut-être à cette question. Ah, on a peut-être après. Ok, très bien. Donc, comment se comportait David? Eh bien, je vais poser la question puisque personne ne le sait. Ah, Stuart. David, cette fois-ci, il a compris ce que c'était que l'humilité. Le verset nous dit, David, par contre, dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Donc, le frère Jérémie s'est déjà parlé du fait qu'il était habillé comme un prêtre. Donc, en fait, il s'est mis dans la condition à la disposition de Dieu. Et ça, c'est un détail qui est assez important. Il s'est mis en
à la disposition de Dieu et surtout de se laisser utiliser par Dieu. Et ce qu'on n'a peut-être pas relevé dans la partie juste au-dessus, dans la question A, c'est que il est écrit que là, avec un soin respectueux, l'arche fut placée sur les épaules des hommes, etc. Toi, tu as parlé du sacrifier effectivement un taureau et une bête grasse tous les 6 pas. Tu as parlé de boucherie, c'est exactement ça. Mais en fait, ce qu'on remarque ici, c'est vraiment la volonté de faire plaisir à l'Éternel. Et c'est un détail que j'ai trouvé extrêmement important parce qu'après, dans la suite du texte qui est juste en dessous, il est écrit « Hommes et femmes peuvent être versés dans la connaissance de la Bible. Ils peuvent être aussi bien familiarisés avec les Écritures que le furent les Israélites avec l'arche. Et cependant, si leur cœur n'est pas droit devant Dieu, leurs efforts ne seront pas couronnés de succès. » Et en fait, là, moi, personnellement, ça me met une petite claque dans ma vie personnelle, dans le sens où, tu sais, des fois, on peut être de très bons prédicateurs, on peut très bien prêcher, on peut très bien faire certaines choses qui, en apparence, sont agréables à Dieu. D'accord ? Faire une certaine œuvre, peu importe, d'accord ? Mais il faut toujours revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu et c'est l'obéissance simple à ce que Dieu me demande, d'accord ? Et là, on voit bien que David, je pense qu'il a dû revoir un petit peu l'histoire. Comment est-ce qu'on devait traiter l'arche de Dieu? Dans quelles conditions est-ce qu'on devait être pour pouvoir faire une chose aussi sainte et sacrée? Et je pense que ça l'a vraiment... il a fait un reset, d'accord? Et il en avait besoin de faire un reset spirituel. Et on nous dit qu'en fait, il dansait devant l'Éternel. Il s'est mis à la disposition vraiment de Dieu pour que Dieu l'utilise comme bon lui semblerait. Merci infiniment. Je ne t'ai pas coupé parce que tu as très justement parlé et c'est précisément là où je voulais en venir. J'ai vu, oui, Jean-Paul, qui a levé le doigt. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour. Oui, une précision pour le transport de l'arche. Le transport de l'arche n'était pas direct, l'arche n'était pas posée sur les épaules des Lévites. L'arche était transportée, personne ne pouvait y toucher. Il y avait 4 anneaux autour de l'arche. L'arche n'était pas très, très grande, ce n'est pas un grand coffre. Et les Lévites glissaient une barre dans les anneaux et ils portaient l'arche sur l'anneau. Ils portaient l'arche à travers les anneaux. Mais personne ne pouvait toucher l'arche. C'est très important. Absolument. Ouais. Absolument. Oui. Merci pour cette précision. Donc, on voit, Stuart l'a très justement dit, on voit en fait à ce moment-là réellement quelque chose de sacré. Alors, on va maintenant aborder la question des réjouissances, mais on voit réellement que c'est la volonté de Dieu qui est recherchée. La redécouverte des anciens principes et la joie d'appliquer les règles de Dieu et du coup d'être beaucoup plus en communion avec lui. Et David saute, il danse, il tourne sur lui-même, il chante, il est heureux. Il est réellement heureux. C'était bien ça. C'est bien ou c'est pas bien de faire ça? J'en suis au mardi. Le titre du mardi, c'est un saint transport. Et on nous pose la question, en gros, on nous demande d'expliquer est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien? Est-ce qu'on a le droit en tant qu'adventiste, on va mettre les pieds dans le plat, posons directement la question, est-ce qu'on a le droit de danser? Est-ce qu'on a le droit de chanter, de faire la fête? Comment avez-vous compris ce passage-là? Ah, Xavier, là, je vois que tu veux parler. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bon, comme tu sais bien, Johan, on en a parlé un petit peu en semaine. C'est vraiment un thème qui m'a trotté toute la semaine. Donc, depuis dimanche dernier, plus ou moins, jusqu'à aujourd'hui, à essayer de comprendre ça parce que
là, dans le paragraphe, au milieu du paragraphe de la sœur White, dans Patriarche et Prophète, elle parle de 2 genres de danse. Donc, la danse du monde et la danse de louange. Et comme vous le savez certainement tous, donc je suis de l'Église adventiste du 7e jour, de la Grande Église. Et c'est quelque chose qui est pas mal introduit dans l'Église actuellement, les danses de louange, soit avec des rythmes hébraïques encore, mais des fois aussi avec des chansons de louange, même qui sont calmes, mais on va dire des fois touchent vraiment au cœur, touchent vraiment à comprendre des portions de la Bible ou des fois par des mimes également. Et ça m'a posé un peu un gros problème, un petit peu ce passage, en sachant que souvent, voilà, dans l'Église, c'est pas très bien vu. Je me posais la question le pourquoi. Alors, merci. On va essayer d'apporter des éléments de réponse parce que, alors, je voudrais quand même dire que c'est pas le point central de cette leçon. Oui. C'est important parce que c'est vrai que ça nous concerne directement. Et on est tous, surtout à notre époque, confrontés à ça et à se poser des questions. Et plus on est jeune, plus on a envie de s'adonner à la danse, à la musique. Et puis, j'ai été jeune aussi dans l'Église adventiste. Je peux vous dire que c'est pas toujours simple de se positionner parce qu'on a envie de faire des choses. Et puis là, il y en a d'autres qui vont nous dire: ah ouais, mais c'est pas bien. Ah, c'est pas bien parce que c'est pas autorisé, parce que Dieu veut pas, parce que ceci, parce que cela. Alors, quelles sont, j'ai envie de dire, les directives de Dieu pour nous aider à bien vivre la musique et pourquoi pas peut-être la danse? Qu'est-ce qu'on comprend ici au travers de ces versets et au travers des explications de Sir White? Quelqu'un peut-être voudrait partager sa compréhension? Il y avait, je savais que tu allais m'interroger. J'ai vu activer ton micro aussi, ça m'a aidé. Bravo. En fait, dans le texte de la servante du Seigneur, elle met en contradiction ou en opposition deux faits. Elle met en opposition le plaisir personnel et la dépendance de Dieu, ou bien la glorification de Dieu. Et elle dit, les amateurs du plaisir ont cité cet exemple de David, dansant. Mais David, il n'était pas en train de se faire plaisir. D'autre part, elle met en avant aussi les danses nocturnes, parce qu'en fait, à son époque, et aujourd'hui aussi, bien sûr, la plupart des danses, des bals et autres se faisaient à des époques, à des moments de la journée, qui sont le soir, etc. Et le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas des enfants de la nuit, n'est-ce pas? Il y a une vraie différence. C'est aussi simple que ça. Quand je vais pour danser dans une soirée, je ne vais pas pour glorifier Dieu. Et on ne peut pas avoir la compréhension et se dire je vais dans une soirée avec des musiques mondaines et autres et je vais pour glorifier Dieu. D'accord? Je n'y vais pas pour ça. Je vais pour mon propre plaisir. Ça, c'est la première chose. Et vraiment, la deuxième chose qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, c'est que David n'avait pas, à mon avis, Julien, il n'avait pas l'objectif de danser. Son objectif n'était pas de danser, d'accord, devant l'Éternel. Son objectif n'était pas de danser, de bouger son corps, d'accord. Je ne pense pas que c'était son objectif. Par contre, son objectif, c'était réellement, il était dans un moment où il était extrêmement joyeux de pouvoir faire en sorte que l'arche de l'Éternel puisse arriver à Jérusalem. Et il était dans ce moment de totale dépendance, je le redis, totale dépendance vis-à-vis de son Dieu. Et son Dieu l'a utilisé, certes, pour le terme danser, je n'étais pas là. C'est ça qui est. Donc, je ne sais pas comment il a dansé. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'était vraiment mu par le Saint-Esprit qu'il
qu'il s'est mouvementé devant la Bien. première grand-mère. Merci. Alors, moi, je voudrais quand même vous donner ma compréhension. Déjà, ça vaut ce que ça vaut, c'est ma compréhension. Mais je constate qu'il y a une différence entre l'aspect spontané. On voit très clairement qu'il n'y avait rien organisé à ce moment-là. Il n'y avait pas de festivité organisée. Et David, spontanément, emporté par sa joie, se met à, j'allais dire faire des pas de danse, c'est même pas ça. Il saute, il tourne sur lui-même, il est vraiment heureux, il est transporté, donc c'est sa joie qui s'exprime. Voilà. Et je fais la différence entre ça et entre on se dit, tiens, on va aller quelque part pour aller danser, pour aller écouter de la musique et se faire plaisir. Effectivement, comme tu l'as dit, Stuart. Je note cette différence. Et à propos de la musique en général et des festivités, j'ai fait quelques recherches quand même dans la Bible et je me suis rendu compte que, en fait, on ne peut pas dire que la musique soit bonne ou mauvaise. Ça n'aurait aucun sens. On peut juste dire que dans certaines circonstances, la musique et les danses ont servi à de bonnes choses et dans d'autres, elles ont servi à de mauvaises. Tout dépend de l'objectif qui est recherché et de ce qu'on veut en faire. Et tout dépend aussi de la nature un peu de la musique. Je regardais les instruments qui étaient utilisés à l'époque. Ils sont assez peu différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, on ne va pas non plus forcément catégoriser ce niveau-là. Mais bon, c'est un sujet qui n'est pas simple, mais je crois que c'est plus, si j'ai bien compris, c'est plus ce que l'on recherche qui va déterminer si les choses sont bien ou mal. Alors, on va écouter Luciane qui veut dire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Ce que j'avais compris, c'était que David, il a offert des sacrifices à Dieu et la danse avec la musique aussi, c'était pour offrir des louanges à Dieu. Donc, je pense que ça faisait partie de la tradition de l'époque. Ce n'est pas une chose qu'il a fait seulement à ce moment-là. Je pense que ça faisait partie d'une tradition. Il était au milieu de le peuple, donc tout le monde regardait lui à faire ça. Il était le roi. Mais je pense que pendant tous les siècles que nous avons vécu, qui s'est passé dans l'histoire, nous avons perdu cette tradition. Et aujourd'hui, nous ne savons pas comment danser en vrai ou adorer à Dieu. Donc, dans l'Église, on ne fait pas ça. Mais ce n'est pas non plus une chose mauvaise. Je pense qu'un jour, peut-être au ciel, on va apprendre comment vraiment danser pour honorer à Dieu. Mais ce n'est pas la danse qu'on connaît aujourd'hui dans le monde. C'est une autre façon que nous-mêmes, on ne connaît pas. On ne sait pas comment c'est passé. C'est très juste. Merci beaucoup parce qu'effectivement, on ne peut pas transposer l'idée qu'on a de ce qui se faisait avant à aujourd'hui. Ça n'aurait pas de sens. Je sais qu'il y en a qui recherchent des chants hébreux en disant bah, si c'était hébreu, c'était forcément bien, mais non, ça ne va pas non plus avec notre culture d'aujourd'hui. On ne peut pas raisonner de cette façon-là. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Alors, Xavier et ensuite Junior. Oui, Xavier, oui. Oui, écoute, je ne veux pas prendre tout le temps parce que je sais que c'est pas que l'objet de cette école du sabbat. J'aimerais partager un petit peu de ce que j'ai pu réfléchir, si vous voulez bien, par rapport à cela, qui peut être c'est plutôt des pistes de réflexion, mais qui ont été aussi des réponses pour moi, dont trois restent un peu peuvent rester avec des questions, mais qu'on va pas résoudre là en 5 minutes. J'ai cherché dans les mots hébreux, là dans 2 Samuel 6, versets 14, 16, 21, et c'est dans le 14 et le 6, c'est le même mot, karar, qui des fois, dans presque tous les mots qu'il y a, même dans les psaumes ou dans l'Ecclésiaste, ça peut être traduit par danser, mais très souvent, c'est plus sauter, se réjouir, rire de plaisir, tourner sur soi, virevolter, manifester de la joie, de l'allégresse. Donc, c'est
pas forcément la danse qu'on peut comprendre aujourd'hui dans ces termes hébreux. Et ça, déjà, j'ai trouvé que c'était un point intéressant à pouvoir retenir, de ce côté de bondir, d'être joyeux. Ensuite, par rapport au côté de la spontanéité, reste la question jusqu'où peut aller la spontanéité. Bon, mais ça, on peut pas y répondre. Ellen White dit qu'il a été pris par l'esprit. Ça, c'est très significatif, mais en même temps, beaucoup de gens dans d'autres églises disent qu'ils sont guidés par l'esprit, donc ça reste un peu une question aussi, quoi. Ensuite, quand on fait quelque chose dans l'église, genre spectacle un petit peu, hein, si on veut, en faisant un mime ou une danse, qui est-ce qu'on va vraiment, entre guillemets, applaudir, Dieu ou les gens qui sont en train de faire? Ensuite, l'épisode de Myriam et de David se passe dehors, pas dans le sanctuaire. Mais de là reste quand même la question dehors. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut? Je ne pense pas non plus, parce que là, David montre bien dans l'histoire qu'il y a eu une purification, il y a une préparation. Donc, ça reste comme disait Luciane aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé, quel genre de musique et de danse c'était. Donc, autant, comme on dit beaucoup aujourd'hui, rester dans un principe de précaution, s'abstenir. Et on peut se poser une question. Si je dois amener quelqu'un à l'église, est-ce que en imitant le monde, je vais lui présenter vraiment ce qu'est Dieu, ce qu'est sa parole? Si j'ai un bon jus d'orange tout frais, est-ce que je vais lui donner ça ou un bon jus d'orange avec plein de pesticides? Donc ça peut être une question à se poser. Et aussi dans notre vie, si j'aime bien le piment, par exemple, dans la nourriture, je ne sais pas si certains aiment ça ou aimaient ça, quand on s'habitue à ça, on n'arrive presque plus à manger la nourriture sans rajouter le piment. Donc, de quoi on nourrit notre vie pendant la semaine? Si c'est avec des clips, oui, excuse-moi, si c'est avec des clips, si c'est avec plein de choses comme ça, j'arrive le samedi matin, on chante hymne et louange ou d'autres choses, ou bien il n'y a pas de mime et de spectacle, j'ai pas d'intérêt ça va être super fade, quoi. Oui. Et les anges dans le ciel, comment est-ce qu'ils adorent Dieu? Alors, merci, je suis désolé. Ouais. Il y a deux passages d'Ellen White que je voulais lire qui sont très significatifs par rapport à ça dans la fin des temps, quand elle parle de l'Indiana, où elle dit avant la fin du temps de grâce, il y aura des danses, il y aura des tambours, il y aura et tout ça. C'est à se poser des questions, et où elle dit aussi aux membres d'église dans un autre passage, on ne voit pas quel danger il y a dans la musique qu'on écoute ou dans ce qu'on fait qui peu à peu nous entraîne, quoi. Alors, merci infiniment Xavier, et je suis très heureux parce que je vois que cette question qui a toute sa place, vous l'avez bien étudié, vous avez fait des recherches dessus, j'ai essayé d'en faire aussi. Alors, je voulais rapidement donner la parole à Junior, et puis après, il va falloir qu'on enchaîne. Tu voulais apporter quelque chose? Oui. Je voulais ajouter à tout ce qui a déjà été dit. Dans l'esprit des prophéties, ici, on lit que la musique et les danses offertes à Dieu en tribut des louanges à l'occasion du transfert de l'arche n'avaient aucune ressemblance avec la dissipation qui caractérise la danse moderne. Plus loin dans la question B, on nous dit, bon, j'ai perdu, mais je vais trouver parce qu'on y va. Ah oui, j'ai trouvé. Toutes les tribus d'Israël avaient été représentées dans la célébration de ces services, l'événement le plus solennel qui eût marqué le règne de David et durant lesquels l'esprit de l'inspiration divine avait reposé sur le roi. Nous devons
je crois que le frère Xavier l'a dit un peu en passant vite fait, nous devons distinguer ces deux choses. Il y a ce qu'on appelle le service solennel, c'est-à-dire le culte, lorsque les enfants d'Israël se réunissaient pour le faire. Ce n'était pas des agitations, c'était un moment extrêmement solennel où on ne dansait pas, où il n'y avait pas de tambour, où il n'y avait rien. Et il y a des moments de célébration. Je pense, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont fait ce qu'on appelle une célébration. Ils avaient dansé, ils avaient loué l'Éternel, ils avaient exprimé leur joie à Dieu et c'était quelque chose que Dieu avait agréé. De la même manière que David, en ce moment précis, c'était le transport de l'arche. Et c'était un moment de célébration. C'est-à-dire, il montrait sa joie, il exprimait sa joie devant Dieu. Et je pense que on ne va pas entrer encore dans les détails pour savoir c'était quelle danse qu'il avait dansé et tout, Tout à mais fait. en gros, c'était une célébration. Et dans une célébration, on peut pousser des cris de joie. On peut danser. On peut. Souvenez-vous, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant les murs de Jéricho, hein, ils avaient crié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et les murs étaient tombés. C'est pour dire qu'il y a un moment de culte solennel où tout est solennel devant Dieu, c'est un culte, et il y a un moment de célébration. Et pendant le moment de célébration, bien entendu, on loue Dieu avec la musique qui l'honore et la disposition de son cœur doit être entièrement à Dieu. Et c'est ça qui est différent de ce qui se passe Tout à aujourd'hui. fait. Aujourd'hui, les gens, ils adaptent peut-être une danse du monde à une musique de Dieu et ils disent danser pour Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. Mais lorsqu'on est vraiment disposé dans son cœur à louer Dieu, à l'honorer de tout son cœur, eh bien, on fera des choses qui vont honorer que Dieu et pas pour faire des choses pour adapter quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut toujours faire cette petite différence-là et bien savoir que ici, les rois étaient inspirés, comme je viens de le lire, de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était avec lui et tout ce qu'il a fait ces jours-là, en ce moment-là, c'était inspiré de l'Esprit de Dieu. Merci. Maintenant, je vais revenir pour dire, il n'y avait personne d'entre nous qui était là pour voir c'était quoi qu'il a dansé, comment ça s'est passé, mais nous devons retenir une chose, lorsqu'il a fait cette célébration, et nous aussi, nous ne devons pas nous priver, parce que j'entends beaucoup de gens dire dans l'église, ouais, mais même lorsqu'on est joyeux, même lorsqu'on célèbre, on doit rester toujours comme ça. Non, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. On doit exprimer notre joie, notre gaieté de cœur, nos remerciements, nos célébrations à Dieu, mais d'une manière où nos cœurs restent disposés, j'insiste bien, nos cœurs restent disposés au service de Dieu et tout ce que nous ferons sera agréé de Dieu en ce moment-là. Merci beaucoup. Mais Dieu n'est pas contre la joie, il n'est pas contre le plaisir, il n'est pas contre la musique, il n'est pas contre toutes ces choses-là. En revanche, il y a un temps pour tout. Nous le lisons dans l'Ecclésiaste et chaque chose doit être à sa place. Maman, je t'accorde 30 secondes, pas plus. Il m'en faut pas plus. Tout à l'heure, dans ce que tu as dit, il y avait un mot important, à mon avis, c'était spontané. Je ne pense pas, d'après ce que je lis, que tout cela ait été prévu, qu'on ait organisé des danses, que la musique ait été choisie, d'accord, avec les instruments, mais qu'on ait vraiment organisé ça à l'avance. On voit plutôt que l'esprit s'est saisi de David et il a effectivement exprimé sa joie en tournoyant sur lui-même. J'en parle parce que ça m'est arrivé une fois. Une fois, j'étais dans la rue et j'ai eu un grand bonheur à ce moment-là. Alors, ce n'est pas une rue passante, hein, il n'y avait quasiment personne, mais j'ai eu à un moment donné une grande joie, un grand bonheur, et je me suis mise, sans m'être préparée, à tournoyer sur moi-même et puis à dire deux, trois choses joyeuses comme ça. Voilà, alors ce n'était pas pour Dieu, c'était une joie personnelle, mais rien de préparé. Et je vois plutôt quelque chose comme ça chez David. Eh bien, imaginons vraiment que notre Seigneur, que nous rêvons de voir et de retrouver, imaginons que nous nous approchons de lui. Parce que là, c'est ce qu'a fait David. C'est réellement, moi je vois clairement une analogie entre cette histoire-là et le chrétien qui va à la rencontre de son Dieu. C'est ce qui compte le plus dans sa vie, d'être réuni avec son Dieu, qu'il adore, qu'il aime, ce Dieu qui lui a fait grâce, qui aurait pu le tuer instantanément lorsqu'il a péché, qu'il n'a pas fait par amour. Et là, c'est ce que David ressent. Il retrouve la présence de Dieu, il est réellement heureux. Et si on lit les psaumes qu'il a écrits dans ces moments-là, toute la gloire est dirigée vers Dieu.
dans le psaume qui était cité, c'est qui est ce roi de gloire? C'est pas lui. Lui, il a juste un éphod. Il n'est pas là en situation de roi, il est là en situation de croyant tout simplement. Et la réponse, c'est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Donc, nous, comme ça a été très justement dit par Luciane, je crois, nous n'étions pas là et nous avons perdu quelque chose et je suis persuadé que nous retrouverons au moment opportun cette même situation et qu'à ce moment-là, nous saurons quoi faire. Alors, il y a une personne, et là j'en arrive au mercredi, une personne qui ne s'est absolument pas réjouie de la situation. Qui était-ce? Et pourquoi elle ne s'est pas réjouie? Et quelle fut son accusation? Qui peut répondre à cette question? Mercredi, la première question. Un volontaire, s'il vous plaît. Ah ben moi. Ah, mais tu as déjà… Allez, on t'écoute encore, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui sont peut-être timides. Je sais que je suis impressionnant, mais quand même, n'ayez pas peur. Alors, Allez, donc, on s'aperçoit que Milka, sa première épouse, donc, méprisa David dans son cœur. Pourquoi? Parce que pour elle, David n'avait pas un comportement à la hauteur de sa position. La situation était pour elle humiliante. Pour elle qui était fille de roi déjà, et lui qui était roi, il n'avait pas honoré son titre. Et en plus, devant ses servantes et ses serviteurs, son apparence là était vraiment nulle. Et donc, elle lui reprochait de mal se conduire. Absolument. Et quelle a été la réponse de David alors? Qu'a-t-il répondu à cela? Personne. Bon, alors, j'ai vu d'abord maman qui levait la main. Alors, vas-y, quelle fut la réponse de David? Comment a-t-il réagi? David a dit, mais c'est devant l'Éternel que j'ai dansé, l'Éternel qui m'a choisi de préférence, même à son père, il y a tout le reste de sa famille. Il a dit, je veux paraître encore plus vite, je veux m'abaisser encore plus à mes propres yeux. Et néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. C'est-à-dire qu'il voulait dire que j'ai voulu me mettre au niveau des autres pour que Dieu soit glorifié, pour que ce ne soit pas moi qui ressorte aujourd'hui, qu'on regarde et qu'on admire aujourd'hui, mais que ce soit Dieu. Et s'il le faut, je m'humilierai encore plus. Et cela ne va pas m'humilier vraiment, ne va pas me faire honte, ça va au contraire me faire plutôt grandir dans l'esprit des gens qui auront bien compris ce que j'ai fait là. Merci. Et donc, pardon d'avoir déjà un petit peu répondu à la deuxième question du mercredi, la question B, mais à quoi est-ce que cette cérémonie nous fait penser? Et là, on nous citait Apocalypse et Daniel. Ce sont des livres prophétiques. Pourquoi on nous les cite, ces livres prophétiques? Bon, j'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, parce que cette réjouissance symbolisait, c'était par anticipation, la réjouissance qu'auront les élus, les rachetés, lorsque le Seigneur reviendra. Et que tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, je lis la note, hein, tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leur tombeau pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. Et je vous assure, je suis persuadé que si là, chacun d'entre nous, là, qui sommes présents, nous vivons ce moment-là, alors là, vraiment, nous allons chanter et danser. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça sera beau, que ça sera bien, et que ça sera, qu'il n'y aura absolument rien de mal, rien de négatif à ce moment-là. Je vous assure, vraiment. Alors, donc, on voit que David a tellement le désir de se réconcilier avec Dieu qu'il a envie encore de quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il veut faire pour aller encore plus près de Dieu? Marcos, est-ce que je te voyais lever le doigt? Oui. Je voudrais que
dans la question B, Johan, souligner que le peuple de Dieu, dans les derniers temps aussi, ils vont exalter la loi de Dieu. Parce que David, au moment que tu vas qu'il prend soin de l'arche, c'est l'arche de l'alliance où l'objet principal qui était là était les 10 commandements. Et donc, il est exalté le caractère de Dieu, il a loué Dieu à cause de sa loi. On voit ça dans les psaumes, qu'il va toujours dire que sa loi. Et maintenant, le peuple de Dieu aussi, ils vont célébrer ça dans leur vie, dans l'expérience, pendant les persécutions. Et donc, à la fin, ils sont vus dans le ciel. Ici, on voit la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, ça, c'est une expression très intéressante qu'ils ont mis dans la leçon. Mais bon, David, il va demander, il va exprimer dans la question C, il va exprimer son désir de construire une habitation propre pour l'arche, parce qu'il va comparer sa maison à la maison où il a placé l'arche. Il va dire, c'est contradictoire ça. Était-moi à vivre là et l'arche ici. Et donc, il voulait faire quelque chose de plus pour glorifier le Seigneur. Merci. Et oui, lui, il a un palais, il a une magnifique demeure. Et Dieu, qui n'était pas réduit à ce coffre, à cette arche de l'Alliance, évidemment, il n'y avait aucune idolâtrie là-dedans, mais c'était cet objet, cet ustensile qui symbolisait la présence de Dieu. Eh bien, lui n'avait rien, tantôt chez les Philistins, tantôt chez Obed-Édom, il s'appelait, oui, je crois que c'était son nom, Obed-Édom, voilà. Mais David veut enfin que Dieu soit honoré par quelque chose de beau aussi, et qu'il y ait un endroit. Quelle va être la réponse de Dieu? Alors j'aimerais entendre quelqu'un que je n'ai pas encore entendu. Que va lui dire Dieu quand David exprime le souhait de lui bâtir un temple? Qui est-ce que... Alicia, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu peux nous dire comment Dieu a répondu à David lorsqu'il a exprimé ce souhait de lui construire un temple? Alors, oui, bonjour. On n'entend pas. Vous m'entendez? Ah, ça y est, on entend. Alors, il doit y avoir 2 appareils connectés chez toi. Il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul, sinon ça va être problématique. C'est bon, vous m'entendez? Parfait. On t'entend très bien. Alors, comment Dieu a répondu à cette envie de David de lui construire un temple? Alors, je ne sais pas si Alicia nous entend bien. Je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Ah, apparemment, il y a un souci de connexion. Geneviève, peut-être, ou René? Qu'on entende un peu d'autres personnes. Moi, je l'ai la réponse, hein, mais je ne vais pas tout dire non plus. Oui? Je vais essayer. Dieu va refuser à David de construire cette maison d'habitation parce qu'il avait versé trop de sang et parce que David était un guerrier et donc il ne pouvait pas construire donc, ce temple. Et donc, il va donner... Alors, je ne sais pas si je le dis maintenant. Oui, vas-y. De toute façon, là, on devrait déjà avoir fini. Donc, il va dire à David que ça sera son fils, Salomon, qui construira donc ce temple. Parce que, dans les versets, il dit, Dieu dit, je serai un père pour lui et un fils, il sera un fils pour moi.
Donc, Merci. il faudra à Salomon de construire le temple. Exact. Merci. Grosse déception pour David, parce qu'il voulait vraiment, mais vraiment faire plaisir à Dieu. Et malheureusement, c'est pas lui qui pourra le faire. Alors, l'histoire, on le verra après, il va préparer néanmoins. Il va peut-être pas construire, mais il va quand même bien préparer les choses pour que son successeur puisse le faire. Dernière question, c'est la question B du jeudi, et nous finirons là-dessus. Lorsque Dieu ne répond pas réellement à nos désirs, à ce que nous aimerions, eh bien, comment devons-nous prendre la chose? Est-ce que nous devons nous mettre en colère? Est-ce que nous aussi, nous avons le droit de nous irriter contre Dieu? Comment réagir? Que nous disait ce verset d'Ésaïe et qu'est-ce qu'il nous permet de penser? C'est la toute dernière question de notre leçon. Quelqu'un a-t-il une réponse? Oui, Junior. Oui, c'est pour ça même que Jésus, quand il apprenait la prière à ses disciples, il leur a dit à un moment que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous prions, nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir, ce n'est pas la nôtre. Le verset nous dit que aussi élevés que sont la terre et les cieux, aussi élevés aussi sont les pensées de Dieu par rapport aux nôtres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous faisons nos prières, parfois, nous, on prie de façon humaine. On a une pensée limitée, on a des choses limitées, on pense limité. Mais Dieu, il est illimité. C'est-à-dire, il voit même dans 100 ans ce qui va se produire, même dans 1000 ans. Enfin, il est illimité, si je peux le dire comme ça. Et nous ne devons pas limiter Dieu à ce que nous pensons, à ce que nous voulons et à ce que nous avons besoin pour nos besoins égoïstes. Mais plutôt, nous devons prier pour que sa volonté soit faite. Et lorsque nous arrivons à prier de cette manière-là, nous verrons, même dans la Bible, on a vu, toutes les personnes qui ont prié selon la volonté de Dieu, Dieu a exaucé instantanément. C'est pour dire tout simplement que parfois, lorsque nous prions et que nous voyons que nos prières ne sont pas exaucées, on doit se poser la question, est-ce que c'est que je demande, est-ce que c'est que je prie, c'est selon la volonté de Dieu ou c'est selon ma propre volonté? Et en ce moment-là, on va bien comprendre les desseins de Dieu, que ce soit pour notre vie ou que ce soit pour tout ce qui est de l'avenir. N'oublions pas que Dieu nous a dit qu'il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais ces projets-là doivent s'accomplir. Merci. Jérémy, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Pardon, Junior. Oui, on n'a pas bien entendu la fin, mais on a compris l'idée générale, effectivement. Merci beaucoup pour cette réponse. Nos plans ne concordent pas toujours avec ceux du Seigneur, c'est ce que nous disait la note. Dieu peut juger qu'il vaut mieux pour nous et pour sa cause nous empêcher d'accomplir nos plus chers désirs, comme il l'a fait pour David. Ayons cette confiance en Dieu. Vraiment, le message de toute cette leçon, c'est de nous rapprocher de Dieu. Comme l'a fait David, d'une manière assez naïve, assez innocente, comme un enfant, un peu qui n'a aucune arrière-pensée négative, mais qui se rapproche de ce Dieu. Faisons-lui confiance, du coup. Si nous avons envie d'être avec lui, eh bien, c'est que nous reconnaissons qu'il est bien supérieur à nous. Donc, faisons-lui confiance. Certaines choses ne fonctionnent pas, même si ce sont nos attentes, eh bien, nous ne comprenons pas aujourd'hui. C'est dur, c'est très dur, c'est très, très, très dur, mais un jour, nous aurons la réponse si nous sommes fidèles. Nous comprendrons tout ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Recherchons la consécration et l'Esprit de Dieu, et il saura nous guider dans les petites choses de la vie et nous aider à savoir discerner le bien du mal, telle ou telle musique, telle ou telle danse. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Dieu sait. Demandons-lui conseil et qu'il nous inspire vraiment.